gustatifs, mais les vins qui pour nous ont le meilleur potentiel de progression. Fini le vin à déguster, voici le vin à spéculer. La plupart des clients ne voient même pas leurs bouteilles. Elles sont stockées dans ce hangar, à côté de Bordeaux. Pour Franck, un jackpot. En un an, il a vendu pour 5 millions d'euros de vin, sur lesquels il prélève sa commission. Et d'après lui, si les clients accourent, c'est en partie grâce à l'effondrement des marchés financiers. Ce qui s'est passé avec la crise, avec l'affaire des subprimes, personne n'a compris. Pas même les banques européennes, pas même les banques américaines, pas même les États, puisqu'ils se sont fait refiler toute la dette des banquiers américains. Donc aujourd'hui, le particulier est complètement perdu, au point qu'il n'y a quasiment plus de particuliers sur les marchés actions, au point que les particuliers en sont rendus à vendre leurs contrats d'assurance vie. Et là, on a un produit simple, les gens comprennent, c'est sain, c'est simple. La vigne, c'est sain, c'est simple, et ça rassure les investisseurs inquiets. D'autres se sont lancés avant lui et font aujourd'hui de belles culbutes. Christophe Paillet est journaliste sportif et passionné de vin. Allez, je vais vous montrer la plus belle. Je l'ai acheté 550 € la bouteille, Mouton Rothschild, 2008. Ça vous le buvez ou pas? Non, pour l'instant je ne le bois pas parce que le boire 3-4 ans après ce serait dommage. Ça je vais le faire vieillir. Ça serait péché. Oui. Voilà, donc ça oui je le boirai dans une dizaine d'années. À moins que on me propose un prix très intéressant. Lui aussi a fait appel à une société d'investissement spécialisée dans le vin. Voilà, et le papier. En 3 ans, il est devenu un spéculateur de haut vol. Alors, achat 34 800 et quelques mois plus tard 45 000. Et le plus joli coup qui a été fait, c'était sur des bouteilles de Duarmilon. 2007, acheté 29 € la bouteille. Il en commande toute une palette, 480 bouteilles. 9 mois plus tard, le prix s'est envolé. La bouteille, elle était passée de 29 à 58, donc 100% de plus-value. Donc achat 14 000, 13 920. 9 mois plus tard, 27 840. Aujourd'hui, il a près de 100 000 € placés dans le vin. L'année dernière, j'ai fait 57% de plus-value. Et cette année, j'en suis à 43, mais je n'ai pas vendu. Mais il faut aussi avoir quand même un petit peu de chance parce que j'ai des amis qui ont fait la même chose et qui sont à 20%. Enfin, c'est déjà bien parce que quand on fait un placement à la banque, on n'a pas 20% en un an, hein, ça c'est sûr. Si Christophe affiche des rendements à faire pâlir les meilleurs traders, c'est que nos grands crus s'arrachent. Partout dans le monde. En Chine, en Russie et en Grande-Bretagne, là où se fixent les cours mondiaux du vin. Au pays de la City, cela fait 300 ans qu'on spécule sur le Bordeaux. Et les profits sont spectaculaires. Max Lalondrelle, un Landais exilé au Royaume-Uni, travaille chez l'un des plus gros marchands de vin du monde, Berry Brothers. Il achète et vend du vin pour le compte de clients fortunés. Et lui aussi a sa salle au trésor. Un gigantesque hangar où sont stockées les réserves de ses clients. C'est un coffre-fort, oui. Fort Knox. Il y a quoi alors ici? Il y a à peu près 600 millions d'euros de vin. 3,5 millions de bouteilles. On se croirait dans un film de Spielberg. Sur 6 étages, des palettes entières, des vins les plus prestigieux du monde. Les plus chers, les plus savoureux. Pour la plupart, des grands crus français, à perte de vue. Chaque jour, Max remplit ses rayonnages avec de nouvelles caisses.
tous les ans, on a au moins 1 ou 2 clients qui va dépenser entre 5 et 10 millions d'euros. Donc c'est vrai que ce sont des chiffres importants, mais qui ne sont pas irréalistiques pour nous. C'est des choses sur lesquelles on travaille assez régulièrement. On a des gens tous les jours qui nous disent j'ai 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, qu'est-ce que je peux faire? Quand les clients de Max veulent revendre leurs marchandises, ils n'ont qu'à lui passer un coup de fil. Lui n'a aucun mal à trouver preneur, notamment sur le marché chinois. C'est là-bas que notre vin est bu par des millionnaires qui tirent le marché vers le haut depuis 2 ans. Absolument. En fait, ils ont fait la liste, ils ont commencé par les premiers crus. Et après, ils se sont aperçus qu'il y en avait d'autres, donc ils ont nettoyé tous les deuxièmes, tous les troisièmes, tous les quatrièmes, etc. Et en fait, il y a 2 ou 3 ans, sur Bordeaux, il y a beaucoup de caves de ces châteaux qui étaient pleines, et maintenant elles sont toutes vides. Ils sont en train de siphonner tous les vins français. Ils siphonnent tous les crus classés. Ouais. Les Chinois ont fait s'envoler le Live X, l'indice de référence des 100 meilleurs vins, créé il y a une dizaine d'années. Mais en décembre dernier, le marché s'affole. Les Chinois n'achètent plus. L'impact qu'on a eu ici est vraiment dû au marché asiatique qui n'a pas acheté beaucoup de vin par rapport à l'année dernière, au même moment, pour le Chinese New Year, donc le nouvel an chinois. L'avenir des spéculateurs est-il en train de s'assombrir? À Bordeaux, personne n'est encore capable de le dire. Mais les spéculateurs en agacent déjà certains. Jean-Charles Cazes participe ce matin à une réunion très privée entre négociants et producteurs. Un moment capital pour la saison. Le propriétaire du prestigieux château Lingebage va déguster le millésime 2011. C'est la première fois qu'on peut goûter comme ça les vins de ses voisins et se faire une idée générale du millésime. D'après les experts, le millésime 2011 est en demi-teinte. Mais il attise déjà les convoitises. Cette année encore, le jeune producteur a été approché par des investisseurs professionnels. On reçoit maintenant de plus en plus fréquemment des emails de sociétés étrangères, plus particulièrement, qui cherchent à acheter parfois des vins en direct à la propriété pour des raisons tout à fait avouées qui sont l'investissement, mais pour nous c'est clairement pas des bons clients ça. On cherche toute société qui a le mot investment ou investissement, c'est à proscrire. Dans la famille Cazes, on dit préférer les vrais clients, ceux qui boivent du vin. Pas ceux qui misent dessus et qui, selon Jean-Charles, menacent la filière. Moi j'ai toujours entendu dire par mon père, par mon grand-père, qu'il était important d'avoir dans le marché chaque année qu'on puisse écouler, que les gens consomment l'équivalent d'un millésime. Si vous avez aujourd'hui des fonds spéculatifs qui accumulent des stocks importants, ça pèse à un moment ou à un autre sur le marché. On ne connaît pas la stratégie de ces fonds-là qui peuvent à tout moment relarguer des volumes importants et participer à une volatilité des cours, voire un effondrement de ces cours-là. Il a beau faire la guerre aux investisseurs, son vin reste l'un des plus spéculés. Son dernier millésime en vente, le 2010, est pour l'instant à 150 € la bouteille, mais ça pourrait bien ne pas durer.